Bienvenue dans ce podcast de qualité. Nous sommes infiniment reconnaissants pour vos abonnements et vos soutiens indéfectibles. Encore une fois, pour une session très spéciale avec Maître Sam Emongo. Avec lui, nous allons discuter État. Nous allons voyager dans le sphère politique congolais. Et ensemble avec lui, nous allons partager et il va analyser tout ce qui se passe au Congo. À qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Maître Sam. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, c'est un grand plaisir. Mais avant tout, je vais commencer à inviter à tous les abonnés de Coach Eto et de partout où vous êtes que les livres du pasteur Shekina Mouyumba, Libre à jamais le calvaire à tout couvert, le croix terrain de pertes et gains est disponible sur Amazon. Je vous invite en tout cas d'acheter et de les lire. Vous serez en tout cas bénis. Maître Sam, comment vous allez? Ouais, je vais parfaitement bien. En tout cas, bonne santé. Les actualités, on commence par les discours de Joseph Kabila qui s'adresse à la nation pour la toute première fois après avoir quitté la magistrature suprême. Quelle est votre analyse? Ouais, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole encore une fois. J'aimerais dire qu'en pareille circonstance, chaque Congolais doit être ému et touché de la situation qui guette la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que le pays a pris un autre virage très dangereux et il roule à pilotage automatique parce qu'on ne comprend plus qui dirige, qui fait quoi pour l'intérêt de la population. Alors, si il me faut, comme Congolais, analyser ou parler du discours de M. Joseph Kabila, président de la République honoraire de la République démocratique du Congo, je dirais que, pour ma part, il a parlé avec maestria. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, eu égard d'autres discours que nous avons écoutés face à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la situation sociale en RDC, et parce qu'on ne va pas parler quand même de la République depuis son avènement aujourd'hui. Nous allons nous situer dans les temps. Si nous prenons de 2018, ou si nous voulons faire cette comparaison-là entre 2001 et 2018, et 2018 vers 2025 aujourd'hui, nous allons comprendre que même si chacun est un démon dans son coin, mais ce qu'il a dit hier était une vérité. Une vérité, pourquoi? Parce qu'il ne manquait que ça pour que la population comprenne la misère et la tournure que le pays est en train de prendre maintenant. Alors, logiquement, j'aimerais dire que dans un pays en quête d'une démocratie, une vraie démocratie, un pays qui a besoin que l'état des droits soit restauré, un pays qui a besoin de son unification ou de son unité à l'heure actuelle, parler de quelconque condamnation de telle personne ou Y, moi je pense que c'est plonger le pays dans les chaos comme il est déjà, et c'est quelque chose que personnellement, les analystes politiques ou toute autre personne qui voit la situation sécuritaire de la RDC de loin pourra dire que ce n'était pas le moment. Parce qu'il n'était pas obligé peut-être de sortir dans les radars aujourd'hui si sa situation, j'aimerais dire, ne s'était pas détériorée. Détériorée pourquoi? Parce que, eu égard à tout ce que nous avons connu sur le monsieur, il a été victime ces derniers temps de beaucoup de choses. Beaucoup de choses et des poursuites également judiciaires. Là, on va y arriver, mais moi, ma question pour ajouter, pourquoi les Congolais sont contents de la sortie médiatique de Kabila? Mais moi, je t'ai dit, je suis Congolais, même si je suis à l'étranger. J'ai l'enthousiasme d'écouter, où j'avais hier ces sentiments de joie, d'écouter tout ce qui a été dit. C'est un discours réservé aux gens intelligents, aux gens qui savent comprendre les mots cachés et les discours codés de quelqu'un derrière les radars ou les caméras. Donc, vous voyez? Si je comprends bien, Fatin n'a pas réussi à nous faire oublier Kabila. Mais non, chaque Congolais peut le dire ouvertement. Même une maman qui n'a pas étudié, une personne qui n'est pas allée à l'école, sait comprendre que si nous devons comparer les pays de 2001
en 2018 et de 2018 vers 2025, nous n'avons pas besoin d'aller chercher les magiciens pour comprendre que la situation du pays s'est détériorée. Et si Joseph Kabila avait laissé les pays dans un état malade, nous allons dire qu'aujourd'hui, le pays est rentré, je sais moi, en soins intensifs. Ou pire encore. Okay. Il ne reste plus que l'on appelle, je ne sais moi, les pompiers pour la pompe funèbre, s'il faut le dire, pour amener les pays à la morgue. Donc, parce que tout est déjà dit, tout est déjà fait. Il n'y a aucun idéal changement. Jusque-là, toutes les promesses que nous avons eues depuis 2018 à aujourd'hui, aucune promesse n'a été exécutée. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans un pays riche comme la République démocratique du Congo, un pays convoité et puis aimé par tout le monde. Avant, à l'époque de Mobutu, quand un Congolais, un Zaïrois arrivait quelque part, les gens étaient émus de les voir, voulaient connaître du Congo, parler de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, lorsque nous faisons face à un pays qui, dans l'échiquier international, dès que vous dites que vous êtes Congolais, on vous traite de tous les noms. Ça, c'est grave. Lors de son discours, il a tenu des propos en disant que le régime de Kinshasa est caractérisé par la corruption, le détournement, le tribalisme, le népotisme. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila devient un modèle pour le Congo? Parce que tout le monde est très content et acclame même les propos de Kabila aujourd'hui. Bon, effectivement, il a droit de le dire. Étant que Congolais? Étant Congolais, c'est un Congolais. Il a le droit de dire, n'est-ce pas, et de sortir au vu du public ses opinions. C'est que tout le monde doit respecter, comme toi et moi. Nous avons aussi nos opinions que nous devons sortir en public. Mais s'il me faut parler du népotisme et puis de la corruption et toute autre chose, moi je dirais que dans cette vie, la comparaison existe toujours. Vous voyez? Voilà pourquoi même Dieu, le créateur du monde, il a créé les autres, ils sont de petites tailles, les autres de grandes tailles, pour dire que la comparaison doit exister. Si nous prenons la République démocratique du Congo de 2001 et celle de 2025 aujourd'hui, nous comprendrons qu'il y a réellement un changement. Alors Joseph Kabila, qui vient de son jeune âge, il prend la République déchiquetée, divisée en 1000 morceaux, et il est venu. Tout le monde peut-être pouvait les sous-estimer, même ceux qui étaient peut-être autour de la table ces jours-là, en 2001 avec lui, pensaient que mais qu'est-ce que ces jeunes vont dire aux gens? Mais il est venu, il a utilisé la sagesse, il a réunifié les pays. Chaque Congolais avait déjà le droit de partir dans toutes les provinces et de se sentir chez lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qui ont ramené encore les histoires de ceux-ci viennent du coin oriental du pays, les autres du sud, les autres de l'est. Vraiment. Pour preuve, aujourd'hui, Goma est parti, ou la partie est de notre pays n'est plus, bon, je ne sais pas, sous réserve de certains mots. Mais j'ai fait trop attention sous réserve de certains mots, mais je ne sais pas si Goma aujourd'hui, eu égard les catégories ou les principes qui peuvent faire à ce qu'une partie soit dans un État, je ne sais pas si nous pouvons dire que Goma est en République démocratique du Congo. Parce que nous l'avons tous écouté hier, voilà pourquoi je dis que c'est un discours, il y a Bato Mayele. Voilà. Moutounion so yaza Mayele, ou yalanda qui discours ya lobby, akoyeba au comprendre, pour nakaya Goma. Lorsque il implore, il demande même au gouvernement que Babita ya Goma, bazaba Congolais comme tout autre Congolais, et puis on a besoin que l'État na bango na gouvernement central et mekako fonctionner et tin de la bango bambong. Le gouvernement, d'après ce que j'ai écouté, bakata déjà, le quoi bapon. Na quoi Goma aujourd'hui bateau bazay na bambo na bango na babanque banine, comment ils vivent, comment cette population se retrouve dans un pays comme ça? Est-ce que nous allons dire que Goma est caca dans la République démocratique du Congo ou pas? Est-ce que nous devons dire que les pays est un et indivisible comme en 2018? Là, je ne sais pas la réponse à nos téléspectateurs. Moi, pour chuter sur ces dossiers du discours, Kabila dit qu'il y a eu des spéculations. C'est vrai, vous l'avez écouté aussi, des spéculations disant que Kabila était à Goma. Dans son discours, il promet de venir dans un avenir très proche à Goma. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que Kabila collabore avec les M23? Effectivement,
nous pouvons le dire parce que dans une partie de la République menacée par la guerre, une partie arrachée, soi-disant par les rebelles, et lorsqu'une personne qui se considère congolais, et puis veut, de son nom, ex-président de la République, veut regagner cette partie-là, on comprendrait. Les gens se poseraient des questions, mais attention, c'est un Congolais comme tout autre. Si Goma est encore en République démocratique du Congo, Joseph Kabila étant Congolais, il a le droit de s'installer, d'ériger domicile ou résidence dans n'importe quelle partie de la République démocratique du Congo qu'il veut, comme toi et moi. Vous voyez? Oui. Alors, il y a eu des spéculations. Voilà pourquoi les politiques, les personnes sages n'ont cessé de dire que Batongaka Mboka n'a pas spéculation. Batongaka Mboka n'a pas accusation. Je considère que dans un moment local au Congo et traversé depuis mois de février, on devait être beaucoup plus dans l'optique qui a une solution que dans l'optique qui a une accusation envers certaines personnes. Vous voyez? Alors, lorsque une famille est menacée, le papa ne va pas d'abord dans des accusations, il cherche d'abord à unifier sa famille, à protéger les siens et puis à les voir. Alors, lorsque déjà on décide d'abord de laisser la population qui souffre, cette population qui ne mange pas, cette population qui n'a rien, pour commencer à accuser des individus qui ne sont pas des Congolais super plus que d'autres Congolais. Oui. Kabila est un Congolais comme toi et moi, Tshisekedi est un Congolais comme toi et moi, comme tout autre Congolais. Et pourquoi on doit donner du crédit et de l'importance à certaines personnes et oublier peut-être 1 million des Congolais qui sont en train de souffrir nuit et jour. Aujourd'hui, la République compte, d'après les rapports des Nations Unies, on dit près de 5 millions de nos mamans violées. Et 12 ou 13 millions de Congolais qui ont perdu la vie dans des circonstances beaucoup plus tragiques. Nulle part au monde. Nulle part au monde. Moi, il y a ma mère qui faisait affaire avec une dame à Goma et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas de nouvelles. Elle ne sait pas si la dame, elle est décédée ou elle est en vie. La situation à Goma, c'est vraiment très compliqué. On va plutôt continuer avec Kabila, mais il sort seulement après avoir été déchu, après avoir été... le Sénat a fait... une session pour la levée des immunités de Kabila. Moi, ma question, maître, est-ce que Kabila, tant que sénateur à vie, est-ce qu'il a d'abord des immunités? Effectivement, il a des immunités, comme vous l'avez dit, à vie. D'accord? Okay. Et une question reste à savoir sur le plan juridique. Et c'est ce qui divise d'abord bon nombre de juristes. À ce qui plaisait de comprendre, est-ce qu'un sénateur à vie a le même titre qu'un sénateur élu? C'est ça. Ça, c'est d'abord la première question que tout juriste devra se poser. Parce que on dit, en droit, il relève de la compétence de la personne qui a nommé de révoquer, ou soit avec notre cher principe de la compétence et d'attribution. Okay. Alors, étant donné que M. Joseph Kabila n'est pas élu, parce que le droit voudrait que les modes par lesquels les lois ont été érigés pour faciliter l'accession d'une personne dans un poste, que ces mêmes modes soient respectés lorsqu'on doit limoger cette dernière personne. Okay. Alors, nous voulons maintenant savoir, étant donné que M. Joseph Kabila n'est pas un sénateur élu, mais un sénateur à vie par les vouloirs de la Constitution, qui, du reste, est resté muette dans ces débats. Vous voyez? Alors, on dit « Dami hifacto » Dabotibi Yus. On dit quoi? Donne-moi les faits, je te donne le droit. Et là où la loi veut, elle le dit. Là où la loi ne veut pas, elle se tait. Alors nous, on veut comprendre. Étant donné que la Constitution est restée muette jusque-là, est-ce c'était une procédure à suivre? Là, on ne sait pas. Les experts doivent nous expliquer pour comprendre. Mais si nous devons revenir dans l'optique de dire que Joseph Kabila, c'est un sénateur comme tout autre sénateur. Dans ces cas, la loi permet que lorsque un parlementaire, une personne revêtue des immunités en vertu de l'article 16 de la Constitution, certains faits infractionnels lui sont reprochés, qu'une procédure, sauf en cas de flagrance,
Mais lorsque ce sont des faits qui vous sont reprochés, qui ne sont pas peut-être flagrants, qu'une procédure soit suivie. Et cette procédure, c'est un vote de levée d'immunité et d'autorisation des poursuites auprès du Parlement ou de ses siens. Alors, c'est ce qui a été fait. Oui. Si les sénateurs ont jugé bon que les faits infractionnels à sa charge sont graves, Joseph Kabila étant un Congolais qui lui-même a toujours promis de respecter la Constitution et les lois de la République, comme nous l'avons écouté hier, moi je pense que la grandeur voudrait que ce dernier se présente et qu'il explique à ses siens. Et ce silence-là, j'aimerais peut-être comprendre si je dois me mettre à sa place. Peut-être il s'est mis dans l'optique où c'est une façon de les ridiculiser, de faire quoi que ce soit. Okay. Mais dans un état sérieux, il devait se présenter. Ça, c'est la procédure que la Constitution a voulu. Et la Constitution, c'est notre loi suprême. Et chaque Congolais doit se présenter lorsque certains faits infractionnels lui sont reprochés. Mais alors, en parlant de Kabila, si je ne te coupe pas toujours, maître, en tout cas, il y a beaucoup de choses à soulever sur l'affaire Kabila. Ouais. Sur son discours, il dit « Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. » Il dit encore « Pour les avoir formés, commandés et guidés au front, je connais mes soldats. » Qu'est-ce que Kabila a voulu dire derrière ces deux phrases? Monsieur le journaliste, la réponse est simple. Joseph Kabila arrive en 2001, trouve un pays déchiqueté, comme vous avez dit, un pays sans une armée forte. Okay. Il vient, il unifie les pays, il forme une armée, il nous dote de lois, il nous dote d'une constitution. Ce dernier n'a pas tort de dire qu'il connaît ses soldats. Et pourquoi il a dit, voilà pourquoi j'ai dit, c'est un discours Yabatwa Mayele. Pourquoi? Parce que beaucoup, même toi et moi peut-être, après avoir écouté, en première écoute, on s'est dit, mais ce monsieur veut organiser un coup d'État, il veut rentrer au pouvoir, il veut nous dire que ses soldats sont sous son commandement. Oui. Vous voyez? Mais si nous devons analyser les propos d'une autre casquette, Joseph Kabila voulait juste montrer à la population que ces militaires aujourd'hui accusés d'être des marionnettes, ces militaires accusés d'être de faibles, de traîtres, tout ça, étaient des militaires qui autrefois, d'accord, avaient soulevé les drapeaux de notre pays. Ces militaires avaient tout fait pour que le Congo soit un et indivisible. Ces militaires se sont battus au front pour que ne serait-ce qu'un mètre de notre pays ne soit pas aliéné chez l'ennemi. Alors aujourd'hui, pourquoi ces mêmes qui hier avaient fait du bon boulot, étaient acclamés de tous, ne peuvent plus les faire? Voilà pourquoi il a même chuté. Que la conclusion est simple. Ce n'est pas les militaires qui ont changé, mais c'est la qualité du commandement. Voilà pourquoi je te dis, où est ce discours? Il y a Batwa Mayele. Les gens, ils doivent comprendre, ils ne doivent pas entrer sous émotion. Moi, je ne suis pas kabiliste, je ne suis pas tshisekediste, d'ailleurs, je ne suis rien. Je ne fais que juste des analyses. Et si vous avez constaté avec moi, place ya koloba que Kabila sali mabe na lobi awa lokola congolais ndenga zoloba qui doit respecter la loi Tomibeko ya mboka, il devait se présenter pour essayer de laver son nom. Okay. Il l'a pas fait. Toi et moi, on ne sait pas. Mais na côté wana, je pense que c'était ça l'interprétation stricte même de ce qu'il voulait dire. C'est la qualité du commandement qui a changé. Alors, messieurs les journalistes, comment vous voulez que dans un pays où les militaires ne mangent pas bien, une personne que vous envoyez au front, qui ne connaît ni l'heure, ni les jours qu'il va revoir sa famille, qui ne connaît si ses enfants étudient ou pas, si sa femme est dans de bonnes conditions ou pas, lui-même au front, il ne mange pas bien, ils n'ont pas de quoi. Et puis, chose encore plus grave, ils n'ont même pas de munitions pour combattre et faire. Comment vous voulez qu'une telle personne se sacrifie? Comment? Le sacrifice suprême voudrait aussi que l'État, dont on prête serment, donne des moyens nécessaires à la personne qui doit aller combattre au front
pour que ces derniers donnent les meilleurs de lui. Alors quand l'État relativise les choses, on n'a ni des munitions, ni des armes sophistiquées, ni rien, mais on envoie les enfants d'autrui aller mourir au front. Moi, je pense que c'est la qualité du commandement qui a changé et non les militaires. Nos militaires sont forts. Ouais, effectivement, si vous prenez l'armée de la RDC qui a 120 000 hommes, comparable à l'armée rwandaise qui n'a que 20 000, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème. En tout cas, maître, à boire et à manger sur ces dossiers-là, mais on ne peut pas rester là longtemps parce qu'on a encore des choses à parler ou à échanger. En tout cas, dossier Mutamba, maître. Je veux un peu relater le contexte. Il s'agit de fonds que l'Ouganda devait comme payer à la RDC. Et selon la première ministre, dans son décret, elle décide que ces fonds soient logés dans le compte d'une ONG qui, en son tour, va donner aux victimes. Mais ce qui se passe, l'argent se retrouve dans le compte du ministère de la Justice et Fivaro reçoit comme pas la totalité de ces fonds. Et aujourd'hui, Ouganda a déjà payé 3 tranches de 65 millions de dollars. Et Constant Mutamba est accusé de détournement, maître. Quelle est votre lecture sur ces dossiers? Vous avez d'abord, en droit pénal, on dit les droits pénals ne sanctionnent pas seulement l'acte posé, mais l'intention. D'accord? Pourquoi on le dit? À croire à ce que tu dis, étant juriste, étant donné que je n'ai pas toutes les informations nécessaires sur cette affaire, je ne vais pas beaucoup plus m'hasarder dans des considérations peut-être personnelles dont je n'ai pas en fait un bagage bien consistant pour pouvoir les dire. Mais si je dois peut-être m'atteler sur ce que tu viens de dire, quand je dis les droits pénals ne sanctionnent pas seulement les faits posés, mais aussi l'intention avec laquelle la personne a posé l'acte. C'est là où les juges pénals doivent examiner comment alléger la peine ou soit comment te condamner de la peine la plus forte. Alors, lorsque le décret de la première ministre dit déjà que les fonds doivent être logés dans les comptes de la société ayant gagné les marchés. Et les ministres... C'est une association qui, à son tour, va... voilà. Effectivement. Et les ministres portent cette veste d'orgueil pour prendre l'argent destiné à faire quelque chose, pour les loger dans les comptes du ministère de la Justice qui, après, disparaît. Il y a beaucoup de choses sur cette affaire qu'on écoute encore une fois. Je ne vais pas marteler parce que ce sont des spéculations que soit il a créé une société fictive et cette société-là, dans laquelle tu dis, après les marchés, il a créé une société fictive et cette société-là, au nom, je sais moi, de sa femme ou la secrétaire de son bureau, on ne comprend pas. Et déjà, vous comprenez que ces manœuvres-là renvoient les députés qui ont amené les faits à se poser. Mais c'est quoi ça? Et pourquoi l'argent est parti où? Pourquoi sur, je sais moi, les 39 millions, il n'y a que 20 millions qui ont été déboursés et les 19 autres sont introuvables? Et quand on pose la question, vous vous considérez être les plus forts pour ne pas donner des explications. Je pense que c'est ce qui doit changer dans notre pays. Vous voyez, on ne gère pas une république avec orgueil. C'est déjà une peine perdue d'avance parce que vous allez échouer. Donc, vous pensez que Mutamba est entré au pouvoir avec un orgueil vraiment avéré? Déjà, au départ... c'est une personne qui a redonné espoir à la jeunesse. C'est une personne qui a montré... Et si tu regardes très bien, Mutamba était soutenu par la jeunesse africaine en général. Partout, les ministres de la justice au Congo. Il y a même les Gabonais qui disaient renvoyez-nous ces ministres-là, ne serait-ce que 2 semaines. On doit finir avec cette histoire ici. Mais aujourd'hui, c'est le même discours. Les mêmes jeunes Africains changent. J'ai vu un Camerounais très fâché qui disait Mutamba a, je sais moi, déçu la jeunesse africaine en général. C'est une personne, je ne sais moi, parce qu'il était dans une position de force, qu'il ne pouvait pas se retrouver dans des choses comme ça. Partout, sauf dans les détournements, qui hier est décrié par lui-même. Lorsqu'il dit Nazoyo Kasolo a détournement. Et après un mois, on vous prend la main dans les sacs dans la même affaire. Moi, je considère que si les ministres estiment, comme il dit qu'ils veulent salir son nom,
une fois de plus, je vais le dire, il doit respecter la Constitution, respecter les lois et qui se présentent. L'article 91 de la Constitution met chaque membre du gouvernement face à la justice lorsque certains faits infractionnels lui sont reprochés. Et jusque-là, disons aux téléspectateurs que le ministre de la Justice jouit encore de la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que le procureur a demandé à l'Assemblée nationale une autorisation de poursuite que cela fait du ministre de la Justice directement une personne condamnée. Non. Il jouit de la présomption d'innocence. Comme on dit dans notre pays, chaque Congolais a le droit d'être entendu. Alors, l'article 17 de la Constitution lui donne ces privilèges-là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez l'article 17 de la Constitution, elle dispose que la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention et l'exception. En cela, nul ne peut être ni condamné, ni détenu, sans avoir été au préalable informé des motifs de son arrestation. Exactement. Étant donné qu'aujourd'hui, et cet article-là prône beaucoup plus la présomption d'innocence. Et aujourd'hui, les procureurs demandent la levée de ces immunités pour avoir l'autorisation de poursuite, que ces derniers, en bons citoyens, dans un pays sérieux, il doit démissionner. Donc Moutamba doit démissionner. Effectivement. Ah, maître. Mais attendez. Mais c'est l'espoir de la jeunesse. Non. Hier, écoutez. Hier, il a été accueilli comme le roi. Écoutez, ce que je vais dire, c'est quoi? Toute la jeunesse est mobilisée hier pour aller accueillir Moutamba. Nous connaissons comment ça se passe au Congo, monsieur le journaliste. Ah ouais? Lorsque M. Vital Kamerhe, qui est mon mentor en politique. Ah bon? Donc Vital Kamerhe... Effectivement, lui, c'est mon modèle. Alors, ce monsieur, le jour où il est allé se présenter au parquet de 4e rue, il est parti avec une foule. Et lorsque le procureur a décidé qu'il ne doit pas rentrer à la maison, la loi s'est appliquée et en bon citoyen, il s'est rendu à la justice. Il a purgé sa peine, s'il faut le dire, des humiliations, tout ce qui s'est passé. Et une année après, le juge s'est rendu compte que ce dernier n'avait rien à voir dans l'affaire. Il a été relâché. Et si ça sera le même cas pour Moutamba? Non, mais écoutez. Les dossiers de Kamerhe, c'est très sensible. Effectivement. Dans un pays sérieux, d'accord, si l'excellence Moutamba aza pour la jeunesse, soki musala oye asali na mboka na biso ya RDC o batu nyonso bazuye mutu ya lukumu oyo biso nyonso tozalaki na sima na ye pona oloba, enfin la jeunesse est côté quand même dans la sphère politique à RDC et c'était un espoir pour nous. Baoki ko salir biso na ndenge wana te, son excellence a démissionné, a se mettre na maboko ya justice pour na a laver kombo na ye une bonne fois pour toutes. Soki Moutamba a sali bongo te, la conséquence c'est quoi? Bako zwa dossier wana banyati yango pe. Eleki non? Mutu mususu akoya wana akoluka atala. Et chaque fois, eloko ye moko na sepela na eloko oyo alobaka que biso batu oyo mutatindiki biso azate. Papa na ngai azalaki politicien te, maman na ngai politicienne te, na bundi ngai moko abana oyebisa journaliste moko, il faut me respecter. Me respecter pourquoi parce que nga na bundani pona koma place nazali. Alors au nom ya lokumu wana oye moko amipesi, je considère que dans un pays sérieux et carrure oyo excellence Moutamba zanango, il faut à démissionner à Tikananu. Pour baloba dans la vie, au perdre un, pour nous gagner lobby peut-être deux. Vous voyez, nous allons comprendre que ces jeunes a agi pour l'intérêt de la nation et que bavio anande toyebi bakop na bango bazuluka ba déstabiliser. Mais c'est ce qui s'est dit aussi. Mais oui, mais si ils s'entêtent quand même et que procédure wana et salemi et que lobby Kumbo nae eza vraiment taché, il aura du mal à se relever et à laver réputation nae oyo depuis des années à bundani pona koma place wana, c'est pas tout jeune de a commis place wana. Donc ça c'est vraiment un conseil. Moi en tout cas en parlant de Moutamba, c'est quelqu'un aussi qui nous a donné tous espoir. Hein. Effectivement. Mais j'ai l'impression que Moutamba a craché sur sa carrière politique avec ses décisions prématurées, avec des poursuites, je dirais, précipitées, mettre le 4 millions sur Pero Luara, mettre 4 millions pour Nanga et tout. Les décisions prises par Moutamba tacheraient en tout cas sur sa carrière politique. Yangonga na lobby, na vie, il faut que vous soyez sage.
ngana place ya Mutamba. Ça, je te l'ai dit. Et si les gens vont nous suivre, ouais, ngana za contre yete. Excellence Mutamba. Depuis, au moni, tangu na ba bandina ko empoisonné wana, o ya sala ki évacuation sanitaire pour na ba soin na ye. Si réellement il voulait ko garder l'upemba na ye wana, il fallait ki achana se. Azonga na sima. Parce que ya zalaki déjà parmi batu o bakena na course ya présidentielle. Mais oui. Et voir un jeune na ferveur ya penser na makasi oyo excellence Mutamba zalaki nango, moi je pense que baza belete na Congo na biso. Tu vois? Alors, la seule chose à dire, déjà attaché carrière politique na ye, parce que le même personne, yango wana tangu ozana ba papa wana na politique. Ekenge. Il faut ozala kekenge. Tango osa la politique na ba père wana, il faut ozala kekenge. Ekenge pourquoi? Parce que ba oluka ba simbiso touche po yo za jeune. Po ba zwa lobby comment raison que tala ba jeune nango. Boluka pouvoir topesi bino bobebisi yango batinde excellence Mutamba na ba makambo. Moi je dois dire que ti ba sortie médiatique ya Joseph Kabila oyo et bimi pona nini à cause ya manque ya maîtrise ya ministre de la justice na bon yenda banda obima boso mais ye bazo tinda ye pona sala lobby akolala la muki pero 4 millions wana ba déplacer ya guerre na Goma bazoli ate 4 millions wana boko zo ngote bokena kotongela bango ata ba ut ba olala libanda mbule zo beta bango ba libanda bazolala ba liete ba papa na ba mama bazolala na bana na bango ya mikolo ya basi déjà ukukende na Goma omona à plein 21e siècle une femme oyo akosalela comment on dit kiteni ya pantalon jeans pour se masrui ce qui ba règle na ye commis ça c'est grave dans un état riche comme la RDC. Alors lelo yo tie la Perol Ouara 4 millions pour bakangaye na moni mususu zoripe nani 4 millions. On ne comprend pas. Donc une politique un peu précipitée yangonde etinde excellence na makambo oyo. Yango wana alors lelo soki alingi netike lobby azonga na sphère politique à apprendre reculer pour mieux sauter, à démissionner, à se mettre na maboko à justice. Bisognon sur total la procès wana a démontré ndenge azolo bana courage wana que bazo lingande ba salir ye que mbongo wana ya zui angote a démontré na population okomona comment Afrique mobimba ekozana simana ye pona oloba que ces jeunes en tout cas azamutu ya ko féliciter mais ceux qui a sali angote abomeli biso nyos ba jeune auto tikali carrière donc carrière mais Mutamba za ki lokola commandant à chef na biso. OK. Parce que soki Mutamba mambo ekenda malamu lobi ba obanga te pona konommer yo ministre ba obanga te pona konommer ministre ba obanga te pona konommer parce que ba yebi que depuis Congo na biso e bandaki ba vieux kakande ba gérer biso mais lelo tande ba pesi jeune mon brillant pe donc Mutamba était la définition même ya que la jeunesse c'est l'avenir d'une nation. OK. Ozomona siko lelo soki ye amemi biso na panti wana abebiseli biso na cop et puis c'est pas bien. Bien c'est ça. En tout cas, maître, il y a à avoir à manger aujourd'hui. Les actualités, c'est tellement beaucoup en RDC. Ce qui est vrai que Mutamba, il faut à ça la attention mingi, bagène va compter sur yé pour la vie image naïe. Il faut se présenter en justice jusqu'à là Zopé à profiter de la présomption d'innocence. Tu vois, la procès en on est au cas. Mais les régimes de Kinshasa, maître, est caractérisé avec oyo déjà Kabila kuta alobi en biso tolobara chaque jour mais détournement ya mboka na biso basali bilan depuis 2019 ti 2025 oyo 6 milliards de dollars et ça détourné na mboka na biso mais étant donné que militaire a futama moins de 100 dollars na mboka oyo bato détourné il y a eu des dossiers les procès de 100 jours il y a eu bakonga ki manambongo il y a eu dossier RAM nga bakatanga mbongo RAM hein et kenda kaka boy lelo tuzo kende na bambongo ebele peuple les autres profiter na le côté ka ba politicien tu éviter ça de suka puis en tout cas on va entrer dans dossier au pesa en actualité dossier Matata condamné à 10 ans de prison avec travaux forcés mais maître question liboso en tout cas et ça question funa tout na yango la cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente na ba année antérieure
qu'est-ce qui a changé juridiquement pour qu'elle soit jugée finalement en 2025 par la même cour, au moment donné que les juges Kamoulet a été aussi à l'époque assiégés qui n'a qu'à Tiabatoyo, bah le bail qui est basé incompétent, maître. Monsieur le journaliste, vous savez, Kakandena Loba qui n'a bandeli. S'il faut répondre à ta question, je dirais simplement que ce n'est pas une décision judiciaire, ça c'est une décision politique. Okay. C'est une décision politique et opposer la question à Koyeba, qu'est-ce qui a changé de 2021 à l'élo, n'a qu'à répondre pour n'avoir que l'élo comment qui a changé, d'accord? C'est le vouloir nuire, c'est tout. Pour 2021, vouloir nuire, ils allaient quitter. Parce que l'élo qui a changé, ils allaient vouloir nuire. Et ils ont ça la passe lorsque la Cour constitutionnelle Oyo ils ont comment on dit pouvoir wana de par la constitution ya kozala gardien amibe qu'on a biso ko ça la contrôle et la constitutionnalité ya ba loi même Cour constitutionnelle wana et ko violer constitution ils ont ça la passe et puis même na échiquier international tout en na France 24 ils a soni makas juridiquement je pense que sous peine d'être contredit par les juristes ce n'est pas possible à moins que la politique crée des principes et des exceptions juridiques qui n'existaient pas ou qui n'existaient pas au préalable. D'accord? Ils vont dire non, mais les dossiers n'ont pas été touchés au fond, c'était seulement la forme. Mais bango moka ba juriste wande ba sarabiso na ba même professeur ya cour constitutionnel wana que en droit, lorsque la forme est biaisée, il ne sert à rien de transiger sur les fonds. Alors, ngana comprendre les lots. En vertu de quel principe il y a droit? Tout en vertu de quelle disposition constitutionnelle? Article, disposition constitutionnelle, il y a une exception. Il y a contradiction dans l'article 168 de la Constitution qui dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, recours exact. Donc, la seule chose qui est permise, s'il doit y avoir une modification, c'est lorsqu'il y a une erreur qui ne touche pas les fonds. Une erreur de la forme. Peut-être un exemple. À ce moment-là, on peut dire, on ne touche pas les fonds de l'affaire, mais on modifie quand même sur la forme sans toucher au fond. Pourquoi? Parce que la Constitution a voulu que la Cour constitutionnelle, dans l'échiquier des juridictions en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction sui generis. Comme les gens le disent, c'est une juridiction unique à son genre. Et les arrêts de cette Cour, d'après l'esprit de la Constitution et les vouloirs de nos lois organiques, ces arrêts sont inattaquables. Et la Constitution ne s'est même pas arrêtée là. Il dit ne sont susceptibles d'aucun recours. Alors, sur base de quel principe des droits, ce qui toko zongata na organisation et compétences judiciaires. Balobi, j'aime trop le dire, les professeurs Luzo Lobambile ça. En première année de droit, il y a un cours qui s'appelle organisation et compétences judiciaires. Et ce cours a 11 principes. Et parmi ces principes, le premier, c'est le principe de la répartition des 4 fonctions judiciaires. Je vais parler ici que des 2 fonctions. On dit, la première fonction, c'est quoi? Les parquets. Les parquets composés des officiers du ministère public, ils ont pour rôle de rechercher les infractions, identifier les auteurs de ces infractions et décider de la saisine du tribunal. Et en droit d'organisation judiciaire, lorsque le ministère public estime qu'il a fini son instruction, on quitte la phase préjuridictionnelle vers la phase juridictionnelle en droit. Cela veut dire que l'officier du ministère public, en quelque sorte, par fiction, se déporte de l'affaire et transmet la compétence auprès du juge. Voilà pourquoi vous voyez, lors d'un procès, le juge ne lui accorde la parole que pour qu'il soutienne son réquisitoire. Là, on est d'accord. Et lorsque le juge qui a reçu les pouvoirs après l'instruction du ministère public, on lui amène les faits, il n'est pas obligé, en tout cas, de suivre ce que le ministère public dit, parce que c'est lui qui a la police de l'audience, c'est lui, d'après son esprit, qui va trancher sur l'affaire. Et lorsque ce juge dit
qu'il ferme ses dossiers. Dès que les juges ferment les dossiers, la conséquence juridique, alors, on tombe au greffe. On renvoie les dossiers chez les greffiers. Et lorsqu'on renvoie les dossiers au greffe, en vertu de quel principe juridique, dossier na greffe, et pas procureur pour instruction, pour que ces derniers viennent encore ressaisir la Cour constitutionnelle. C'est un théâtre juridique. Mais ce qui maître, mais population sur la bambongo ça détourné. Mais yo bapesi yo mbonga bukanga lonzo, yo tongi université na mbonga bukanga lonzo. Moi te population. J'ai dit ceci hein. On dit les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues au nom du peuple, exécutées au nom du président de la République. Peuple wana et sengaki bango tant mambuya pour kangalozo bibi ba instruire sur l'affaire. Peuple ndé tindaki bango ba kende koloba que bazaki ba compétent pour na osala. Le peuple s'est tué dans l'affaire pour ba mona que et ils ont dit que c'est les bons droits. Bisoto osala nini. Et dans un pays on dit quoi? Même s'il y a un principe qui dit qu'on ne peut pas profiter des erreurs des autres, d'accord, pour en faire bénéfice, mais je pense que le principe qu'on s'appliquait na ka ya Cour constitutionnelle parce que ngana yo to tanga article 168 et sous qui place wana exacté donc batika ko tiaka peuple na buzoba wana parce que peuple wana kaka ozo souffrir chaque jour bozo sala e passi mutu mama na ye déjà akufa boloba déjà que oyonde abomaki ete botika kimia lobi boye lisusu oh non mutu aboma ye mama bino ye wana après quelques jours bobaluki lisusu non bozo timolaka pota wana place ezo sala kaka passi bo rappelaka ye babiloko ese ngana ona ba 350 millions na ba biso ozalaki kuna biso gagner combien alors les lotokoma na ba théâtre moko boye oh non juge asali et regarde d'abord Buzoba. Altercation entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. C'est grave. Et ça m'a emboissonné. Na échiquier international, tout qui cautionné Babilo Kouanate. Et encore une fois, deuxième violation. Donc, le président de la Cour constitutionnelle a violé la Constitution, le roi Amouassinaï. Ce n'est pas bien. Mais je te dis. Maître. Mais, na lobby vérité. A violé. Na procureur pour la Cour constitutionnelle. Na yemoko juge la Cour constitutionnelle. O yazala kitangu professeur Dieudonné Kalouba. Azala président de la Cour constitutionnelle. O ba limoja ye kaka po. Na dossier. Moko il faut tous aller sérieux. Kalouba kenda longwa Cour constitutionnelle pour nani. Ka pona dossier matata. Batuana ya IDPS ba kizaki que matata a payé 5 millions pona akanga nini ba mo ba sa nini ba organiser sous mascarade inane na enanu ekokaki na nite en vertu de quel principe to moniga to lali to la muki boyono Kalouba non il faut organiser élection ba lekina sima to organiser élection pona nini mais oui Kalouba n'a pas été élu par ses pairs. Donc il a été nommé, et c'est normal. Bah juriste kaka wana ou ya droit constitutionnel. Bah les kana TV, ils nous ont montré de toutes les couleurs pour justifier l'injustifiable. Bah longoli Kalouba. Pour la décision wana. Bah zeli moi bamboule leki 2021, 2023, 2024 bah fongoli sous bord. Oh non, matata aibaki. Donc a violé la constitution ya liboso article 168 ya constitution qui est vraiment un délit grave pour un président de la Cour constitutionnelle de se comporter un peu, je pèse mes mots et je m'en excuse d'abord davantage. Ça c'est de la voyoucratie juridique. Ce n'est pas bien. Faut pas être voyou jusqu'à niveau ana. Vraiment. Violation à liboso article 168. Deuxième violation, il viole l'article 107 de la Constitution encore une fois. Pourquoi je dis il viole l'article 107 de la Constitution? Parce que la Constitution a voulu que pour les rangs de certaines personnes, les députés, les parlementaires, qu'ils soient couverts des immunités. Dossier encore. D'accord. Article 107, qu'ils soient couverts des immunités. Et lorsqu'on doit ouvrir des poursuites contre un membre du Parlement, on doit d'abord chercher une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Boye bisabiso, na cadre nini, bafongoli. Et puis les procureurs justifient encore une fois que non, étant donné que Sénat, les vaki, ba humanité naie. Attends, la Constitution avait voulu différencier les Sénats et l'Assemblée nationale. Oyo, abengiye, chambre haute, oyo abengiye, chambre basse, même si les plans juridiques, l'Assemblée nationale l'emporte.
Et en vertu de quel principe? Ba immunité. Ya c'est Oyo ba lever kuna. et kangami kakati. Et kangama mutu si a commis député na mandat ya sika. Ils ont même mandaté. Ozomona que c'est un théâtre. Donc, et c'est ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi tu as vu les juristes ont dit dans pareille circonstance, en vertu du principe de la cristallisation des faits au moment de la commission de l'acte, Monsieur Matata Pognon, avant que procureur a Fongolani Nouana, ou soit juge a continué l'instruction sur l'affaire, il fallait qu'il demande au procureur, d'accord, il y a que ça là, double levé, il y a pas prérogative, il y a Matata Pognon. Le coup la salle qui a déjà dans parlement, na Sénat, il fallait que autorisation à poursuite à l'andelango li soutien à parlement pour que nin. Et les juges en droit, s'ils devaient vraiment dire les bons droits, ils devaient vraiment refuser l'instruction de cette affaire et dire que le ministère public n'a pas respecté, il y a erreur de la forme. Okay. Et ça, ce n'est pas bon. Et lorsqu'il a accepté seulement de continuer et d'aller jusqu'à la condamnation, c'est là où les gens disent que les apolitiques, ils ont maramouillé à droite, et ça, c'est ce qui n'est pas bon. En tout cas, tout chité malembe maître, mais tout chité boité sans que tout le dossier est très sensible en beaucoup en embouteillage. Ba fait sociomètre ba lobi lelo ce que je avion na Congo ozoki na yo Ethiopie au sana mo 4 ans na okoma ko tukoleka mutalongwe changu point kende ipen 8 heures de temps na nzela mais mutazui pays à pays mutakomi avant koleka mutolo olongwe na commune mususu maître po melani na mboka na biso na bien mabu nyonso o to lobi de bandeliti awa to condamner yango pour montrer maintenant au peuple distraction. Oyo, gouvernement à Kinshasa, ils ont plongé population congolaise d'Ilelo. C'est-à-dire, toujours vivre n'amboka moboye oyo que biloko oyo est important que basala. Bako sala ngote, bachango na sima. Makambu oyo est important te. Yangonde bango batie liboso. Tolo banano hein. Ceux qui basali session extraordinaire, il y a Parlement, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat pour lever à immunité. Il y a un Congolais comme tout autre Congolais. Bah, fouta bango. Oui. Frais de fonctionnement, écoute à la place, wana. Oh, écoute à la moins de 20 000 $, te prenons le minimum. 20 000 $, wana. Bah, ok, ko zipata moi ma boulou morote. C'est ça. C'est que, bah, zota la nanu biloko est important, te, bango ba cheli ango crédit. Makambo est important. Congolais a besoin à lip. Bisokutu, tous en a bango na problème, te. Ngana toi na Canada ah. OK. Toi tu vas aller envier Trudeau? Non, Nani? Ouais, c'est yo yebi gutu ke o député. Na bien na Canada na nu ah. Oye bandeni ke o député, o ministre, o coupé sanganine. J'ai été beaucoup de gens peut-être sur les réseaux ba monaki. Tout ça qui na nani Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères à Canada. Donc mobetambo. À temps normal. Oui, to betambo ka to vandi, tout ça. À temps normal, d'accord, na Congo, mais na bima na mama na Chikon. Yo kuta na ministre des Affaires étrangères à Canada. Il y a Congo, mais à couper ça pas kolami. Bah oui. Awa, na bima même pas 5 $ canadiens. Même pas sous 2 $ canadiens na zo solo ebele. Li solo ka ebele, tout seul et tu sens que façon na ban voilà pourquoi je veux que avant de commencer à faire la politique de mon pays pour ça, on a politique internationale. Politique internationale. Tu sens que Batouban a besoin de remonter dans le mambo kanabango likolo. Et le kwata moko na Canada, libuluka esaimi na oshilagan a. Donc au moins lobby bakanginzela. Basali pourquoi parce que tronçon ana ezozo a bateau ba outa Montréal Est, ba kinde centre-ville. Et ceux qui tronçon ya oshilagan et Kangami tokozalaka na Notre-Dame na koleka parce que Notre-Dame wana mitukanyo se kokana Notre-Dame te. C'est ce qui fait en sorte que bambouteillage ezala. Parce que toi na mboka oyo bango bazotala nanu ba intérêt ya batu. Ah non, membre wana gouvernement pesi biso kanda il faut alors la ka ba pongi na ba réunion. Et puis azaka na ba décision nga va nzamba limbisa ngai hein. Mais pona papa wana depuis à koti nga na omona musala o salate na ndinga normal. A mutu moko oyo il faut pas isoler, China nous attaque quelque part pour. Ngana omona musala papa wana asalite. Il nous a promis hein, qu'avant ce qui 2025 à 32 km à kotonga 32 km à Macadam. Pas la kisabiso ata kilomètre moko. Depuis 2023 32 km à Pamba.
Banyoko la population biso ka nde to futara ba taxe. Biso to futara ba impôt. Mbongo wana hôtel de ville asala nango nini tangu DGI ou soit DGRA de pesa bango la wana bon ba sala nango nini on ne comprend pas. Alors aujourd'hui pour na kaya bambouteillage s'il faut répondre eza pas si mingi. Pas si po mutu nyonso ya koya na proposition ba considérer ngo te. Po bango ya kande na proposition po ebimisa ba million po bango ba yiba ba sala nde eloko wana te. Baloba uno to tonga ba route secondaire. Ba yeli biso moquette ya saut de mouton. Saut de mouton. Yebisa ngai mon frère. Est-ce que peut-être idée na bango ngana mi lobela quand je roule peut-être na pont Jean Cartier na pont Champlain soit pont. Non, là je me dis bon, peut-être idée à président de la République ezalaki nde oyo. Sikoyo yala obi question de mouton la so mati okitika place ango. Okuta embouteillage. O sala ta 600 mètres te donc au mati awa ata 1 kilomètre te. Loko atozwa nanu saut de mouton ya des bonhommes. Au mati na station Shell. Au Kiti na Shekina. Mon frère. Donc pour na entrer avenue wana ezokende kisensu wana. Yango wana ndi faki ba gaspiller mbongo ya mboka kaka pona avenue moko. Awa to mona ba route secondaire limité wana likolo na ngonyos. Pona biso na Congo to mona na OK. Tuika batongi na se likolo esileza ya Nzambe. Non. Limité wana ba route secondaire comme mata likolo wana ekende komikwaka muto ki aéroport ya Njili. Il n'est pas obligé à les limiter. Surtout ça. Non. Ils peuvent faire un plan. Ya kozwaka donc ba route secondaire likolo awa tukenda komona batu ba ole kanase métro nanu eza na se na sous-sol batu ba ole likolo batu ba ole ka likolo lisusu mitukeza likolo lisusu batu ba ole ka c'est-à-dire soki yo mati likolo place wana pono kita ozokende yul OK aéroport soko mati likolo yeba ke ndo za wana o se retrouver ka na aéroport. Mais si vous avez loko ke muta matina des bonhommes, akitina des bonhommes. Dites-moi, vous avez fait quoi? Alors les embouteillages à Kinshasa, j'aimerais dire que ba voyage à Kamingi, mais ba copier à Mabe. C'est ça le problème. Déjà Kinshasa, toki ko compter toi na ceux qui nazana na nini les 12 millions. Non, nazo kende en termes ya ba feu de signalisation. Nakin suite au compter très bien Kinshasa Mobimba. Suite on a fait des signalisations belées à 20. Peut-être. Wangu na ke belé. Ozomona. Alors, fait des signalisations nan nous yangonde ko sala que discipline ya conduite ezala. Ba limitation de vitesse. Ezate yo mona ya panneau ya 50, à 70, à ni nakin. Ezate. Réglementation routière. Ezate. Alors, dites-moi, embouteillage kozala ndenge nini. Deuxième chose, Congolais nyonso en a permis de conduire. Namboko mutu nyonso en a permis. Awa bako pesa au visa ya Canada, ba pesa au passeport ya Canada, mais permis de conduire. Et c'est le moment que pour qu'on te donne ça, il faut zala. Il faut la former, au mériter, au sala ba examen. Ba sorti ya ba autoroute na professeur à côté ba mona ke muto azokumba déjà pour na ba pesa yo mais na Congo est-ce ba we wana ba na permis non. Alors ce qui arrive bazara na ba décision irréfléchie bato ba plaque ya a ce qui peut na bato a 8 ba bimaka na ba jour père et puis bato ya 9 ba bimaka na ba jour impair parce que nga mwana nga ki classe te maman nga azobela na meme na hôpital te na mutuka na ngai po plaque na ngai ezaki jou ya kotambola te. Est-ce que Congo oya biso eyana ba mituka koleka Canada? Ata Ottawa ya pamba. Combien de véhicules? Mutu nyonso awa ana kosomba mutuka na poto eze loko mobo ya muke. Tu vois? Tu peux en avoir autant que tu veux. Mais ce qui Canada ou soit Montréal, tous wana Montréal, ana munena grave te. Ezana ba mituka koleka Kinshasa wana. Pona nini awa totambola soki GPS yebisio que ça là 18 minutes au komi pe na heure na yo à rendez-vous. Pourquoi à Kinshasa eko ça le maté? Ba route secondaire ezate, ba fait des signalisations ezate, ba stop, ba nini courtoisie routière ezate et en cela ça ajoute pour clôturer la charge de la population. Tu vois? D'abord l'absence de l'autorité de l'État et créer un imbroglio parce que j'avais l'effet professeur Fouamba qui nous enseignait à cours à grand service public. Il nous a dessiné un jour les schémas de la destruction d'une société. Tu vois?
nyonso, au monde que ça commence par les torpillages. Okay. Les torpillages vous amènent dans un désordre organisé. Tout ça, vous comprendre, pillage, corruption généralisée. Et quel est l'organe qui a reçu ce pouvoir de réglementer la vie en société? L'État. Si l'État en absence, n'a déjà constaté, population qui vivre nanine. Si vous avez les cas, jeunesse, il y a Congo. Bazolo banini yozo mona bango nini maître caméra pena baje na Congo na mamukunyo so esale manambuka na biso pena car distraction ndenge batu bazo taxer bango bon eloko na oyebi sa jeunesse to na mboka mususu te à part Congo na biso na biso batu oyo tozwa bon na ko benga ngote chance to malchance bon biso bato to bima na Congo to leki binote d'accord OK binope na Congo Kinshasa boleki batu bana poto ebele. OK. Ozomona. Jeunesse na biso to perdre espoir te. To se concentrer na makambo ya malamu, to pesa le meilleur de nous parce que toi na mboka mususu te à part Congo o nzamba pesa biso. Soki obimika ka aéroport ya Njili, okomika na Addis Abeba ya Pamba. Okosentir ko za isu na mboka na ote. Mais quand tu arrives à Njili, ma papou et bimio. Pourquoi? Parce que nous autres et reconnaître que na place nangai. Alors jeunesse na biso nyonso to na besoin ko ya na poto mais kasi to condamner bangote o bana besoin ko ya na poto eza ya mutu nyonso pona nini bana besoin ko ya na poto pour passer leki. Yango na loba absence ya autorité à l'état. Et ko sala que biso nyonso to mona ke na mboka na biso to lia bien te ko la bana. Imagine, nalobi nanda kuna bino baolamba te et pas ba voisin baolamba musunyo oyo ka bantunga ya bien olobake oh papa ebisa ngai nalia ke pas ba voisin te non na okende kolia yuzo pekisanga nalia kuna te mais uzo pesa nga pete nalia eza na sens te donc jeunesse na biso ata tokobima libanda là je lance un vibrant appel à la jeunesse congolaise qui se trouve partout. Okay. Que vous soyez au niveau national, en RDC, que vous soyez au niveau international, partout dans mboka nyonso yozali, Congo na biso en a besoin ya ba jeune nyonso. Jeune nyonso eloko nyonso ebi ko sala. Oya sala ka lok musala na ye, ezape na mboka na biso. Oyo ayebi ko fabriquer so ipe eloko nini, oya ayebi ko sala nini. Yango wana Joseph Kabila alobaki lobi que il fait sa part. OK. Ce qui n'a pas wana congolais nyonso jeune nyonso ayebi ko reconnaître par naye au balobi les feux brûlent tout haut que lorsque chacun y apporte son morceau de bois. Ce qui jeunesse na biso to comprendre que ko finga nonga te ponga makamu na oloba ezo engager ngai na yende na pâte genre j'ai mis ma main dans la pâte pour nana loba oyo na okiko loba pour na mboka na ngai yope olie a ofinga ngai olie ovanda na sima ya téléphone na yo bandoloba bango ba lekisa mais le problème mais mon frère poto oya batu oba yaka avant biso na oyanga na yo tu comprends que la jeunesse est assez réfléchie. Okay. Bato bayaka na poto mais attends bah c'est fa ça mutuna mutu amicha na biloko na soka zongi na kin pona obimemela biso ba deo ba biloko tout ça oyebise mamba Congo bino biloko wana botika mais nous on pense que mitolo na biso bakunda ngo na mboka wana et nous devons faire tout pour na ko aider ba maman na biso. Donc une fois de plus avant ya ko clôturer émission oyo na salaka jamais émission pour sans rappeler penser wana oyo ya penser wana aloba que lorsqu'un peuple est pris en otage la jeunesse reste son seul espoir. Jeunesse na biso to comprendre que mboka na biso est pris en otage par un groupe d'individus. Envahissons la scène politique, envahissons la scène économique, la scène sociale. To kota donc ba sentir que bato ba yé na rébellion mboka wana eza ya biso. Hein? Mutu bango nyonso nde bazana mikolo wana mutu vivre sous 100 ans azate. Ozomona? Donc biso oyo nde to tikala. Alors lokola to tikala lobi toloba nos ancêtres nous ont légué les pays atana hymne national na biso les pays que nous ont légué nos ancêtres biso to légué na bana na biso nini? Na bakoko na biso mboka nini ese mboka oyo eza divisé mboka oyo mutu nyonso a vivre ndenge alingi mboka oyo mutu nyonso alingi kokende na poto pour aller trouver refuge non mindele banviaka
bamboka na biso te pona bakende so ekozwa nini bakende akuna pour nous piller. Alors biso toyaka awa pona osalela bango misala totiki ndako na biso vide po bango bakende akozwa banyokola biso kaka na ba minere na biso. Donc to comprendre que eloko ya bomba eza esute jeunesse a tosimbana totika ofingana totika ba distraction inutile kobomana entre biso komona ke oyo alekisi oyo asali boyeboy tomi pesa maboko, on se tient main dans la main. C'est comme ça que mboka na biso et rokende liboso. En tout cas, Maître Sam, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, j'ai salué tous les abonnés de Coach Eto. En tout cas, c'était une émission très spéciale par rapport à l'actualité politique congolaise et je profite toujours en saluant l'héritier du trône Darwin Etoja, la reine Ameng, Jospin Dikou et je salue Shekina Muyumba et toutes les bonnes personnes. En tout cas, si vous souhaitez passer sur ces plateaux, faire votre publicité, parler de vous, parler de votre parcours et aussi promouvoir vos activités, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sous les numéros affichés du bas de votre écran. Je vous dis merci et on se voit à très bientôt. Bye bye. Merci.